dit que vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Comme nous l'avons dit, il est tiré dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2, qui signifie que confronter la mort et la tristesse est plus sage que de fuir dans la fête. Pour amener tout le monde à la réflexion. Je pense que parfois il y a beaucoup d'entre nous ici, on connaît notre papa. La mort existe. Vous allez mourir. Que parfois chacun de nous réfléchit. Il y a la mort. Si c'était aujourd'hui mon tour, si je mourais, quelle serait ma finalité? Et beaucoup pensent que, ils disent que quand on meurt et on est dans le repos et tout est fini. Donc Dieu a voulu que dans un endroit pareil, que nous puissions réfléchir. Quelle sera ma finalité? Nous savons que quand la mort vient, il n'y a personne qui peut vaincre la mort. Il n'y a pas de victoire dans ce combat. Et c'est là où maintenant Dieu veut nous amener à réfléchir, quel que soit tout ce que vous avez. Dieu veut que vous sachiez, parce que personne ne connaît le tout de sa mort. Mais Dieu veut que nous puissions nous préparer en conséquence. Et quand nous vivons, nous savons que Yoshua, la mort va venir. La mort viendra pour moi, la mort viendra pour toi, la mort viendra pour nous tous. Il n'y a personne ici qui est immortel. Tout le monde, nous allons mourir. Mais maintenant, la question qui nous est posée, où passeras-tu ton éternité? Avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, ou bien avec les Satan dans le feu éternel? Où passeras-tu ton éternité? Où le nous l'introduisons? Quelle que soit la richesse qu'il a, quels que soient les immeubles, quel que soit tout ce qu'il possède, il laisse tout. On les dépose. Je fixe de nouveau un jour pour toi, pour moi, aujourd'hui. Si tu entends ta voix, anticipe à ton cœur. Nous allons prier maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Il était fils de feu Pania et de feu Siaba. Il était le 8e d'une famille de 9 enfants. Il a grandi dans un environnement marqué par des valeurs, des respects, des disciplines et des responsabilités qui ont contribué à forger sa personnalité et son parcours. Il était marié à Madame Marie-France Kankolongo et de cette union sont nés plusieurs enfants dont Raïssa Kondo Chaba Kapegele, Leila Kondo Tumba Kabongo, Nancy Kondo Lusamba Olaoye, Christian Kondo Panya, Ornella Kondo Keleku Kiumbi, Grace Kondo Kankolongo, Marie-Noëlla Kondo Panya Pemba et Caroline Kondo Panya Milemba. Il était également beau-père et grand-père de 6 petits-enfants. Dans sa vie familiale, il était un père présent et impliqué. Il savait partager des moments simples avec ses enfants, rire avec eux et créer un environnement empreint de convivialité. Il était reconnu pour sa bonne humeur constante, apportant autour de lui une atmosphère détendue. Il n'aimait pas voir les personnes tristes et trouvait souvent des mots ou des plaisanteries pour alléger les situations. Son sens de l'humour est sorti de son caractère. C'était également un homme de foi, profondément attaché à ses convictions chrétiennes. Son parcours scolaire débute à l'école primaire catholique de Kamichi, avant de se poursuivre à l'école officielle de Giringiri, où il obtint son certificat sélectif en 1972. Il continue ses études au cycle d'orientation catholique de Kamichi, où il obtint son brevet en 1974. Il effectue ensuite ses études secondaires au collège Oloi à Mweneditu, dans la section scientifique, option maths physique,
et obtint son diplôme d'État en 1979. Animé par les désirs d'approfondir ses connaissances, il entame ses études universitaires à l'université de Kinshasa, où il obtint une licence en droit en 1987. Il poursuit ensuite sa formation au Canada à l'université d'Ottawa, où il obtint une deuxième licence en droit en 2004. Il complète son parcours académique par des études post-universitaires à l'université de Limoges en France, où il obtint en 2013 un master 2 en droit international comparé de l'environnement. Sur le plan professionnel, il devient ensuite avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, à partir du 11 mai 1992. Il est également avocat international de la République démocratique du Congo depuis le 6 octobre 2004 et membre du barreau du Québec depuis le 26 janvier 2010. Tout au long de sa carrière, il exerça ses fonctions avec rigueur et professionnalisme, se distinguant par une pratique fondée sur l'éthique et le respect du droit. Dans le cadre de son activité, il fonde et dirige son propre cabinet en 1995, connu sous le nom de cabinet Maître Kondo, au sein duquel il met son expertise au service de ses clients avec sérieux, constance et sens de responsabilité. Il est reconnu pour son intégrité, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Il a également exercé comme mandataire en propriété industrielle et a été membre signataire de l'acte final de l'Association de la défense près la Cour pénale internationale, signé à Montréal. Parallèlement à sa carrière juridique, il s'engage activement dans la vie politique. Il a été membre d'honneur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en Syrie. Il a occupé plusieurs fonctions importantes, notamment en tant que conseiller politique et conseiller juridique du fait président Étienne Tshisekedi Wamulunga. Il a également été membre de la commission électorale permanente, membre du bureau central de coordination des campagnes, président du centre de compilation de résultats lors des élections de 2011, avocat conseiller du président, puis conseiller juridique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également exercé la fonction de porte-parole général des 4 interfédérales de l'UDPS, avec plus de 150 interventions médiatiques, totalisant plus de 43 années d'engagement au sein du parti. Au-delà de ses fonctions, il était également reconnu pour sa générosité, s'investissant pour les autres avec disponibilité et donnant sans attendre en retour. Maître Didier Kondo Pagna est décédé le 4 mars 2026 à la suite d'une courte maladie. Sa vie a été marquée par un parcours académique solide, une carrière professionnelle rigoureuse et un engagement soutenu dans la vie politique, ainsi qu'une présence familiale et sociale empreinte de disponibilité, de générosité et de valeurs spirituelles. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je garde la foi. Voici ce qu'a été la vie et le parcours de Maître Kondo Pagna. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons applaudir pour honorer la mémoire de Maman Marie-France ainsi que tous les enfants de Maître Kondo Pagna, là où ils sont, s'ils peuvent se tenir debout, nous voudrions les honorer avec nos applaudissements, mesdames et messieurs. De Maître Kondo, on peut encore l'encourager au travers de nos mains. Elle a un témoignage concernant Maître Kondo. À tous, excusez.
je vais essayer de vous parler de notre frère, au nom de sa femme, de ses enfants et de sa famille, que beaucoup connaissent sous le nom de Coradi. Pour nous, ses frères, ses sœurs, nous avons grandi avec, on l'appelait Toutou Coradi. Il était un homme profondément bon, un époux aimant, un père présent, un frère, un fils, un ami sincère. Avec lui, chaque moment partagé était empreint de rire, de simplicité et de lumière. Même dans les situations les plus difficiles, il trouvait toujours des mots pour apaiser, pour encourager, pour redonner l'espoir. Son absence laisse un vide immense. Son accueil, sa présence, ses rires, tout nous manque déjà pour son nom. Nous avions encore de moments à vivre et de souvenirs à créer avec lui. Je vous remercie. Merci. Il s'agit de Madame Fifi Nzeba Chipangila, là où Madame Fifi se trouve, si elle veut avancer. Je voudrais partager avec vous, pour célébrer avec vous, la vie de Maître Kodo, que nous avons tant aimé, qui nous a tant aimé. Maître Kodo, pour moi, il n'a pas été qu'un beau-frère, pour moi, il a été un père. Parce qu'orpheline, à l'âge de 11 ans, j'ai grandi dans sa maison. Comme tous ses enfants, j'ai grandi dans sa maison. Il m'a mis à l'école, il a fait de moi sa première fille. Et il était fier toujours de le dire que ça, c'est ma première fille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer sa vie, pour célébrer l'amour qu'il a eu à partager avec nous, pour célébrer tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Comme l'a dit Madame Yvonne Tchelekeja, c'était un homme plein d'amour, plein de bonté. Avec lui, les moments étaient toujours excellents ensemble. On a beaucoup à dire, mais l'essentiel, c'est ce qu'on dit. Un homme engagé, un homme plein d'amour, un homme avec qui les moments passés ensemble étaient toujours meilleurs. Un homme qui aimait la fête, un homme qui aimait créer la bonne humeur. Parce que dans notre maison, tous les jours c'était la fête. Hein. Tous les jours, s'il y avait une occasion de fêter, de célébrer, de danser, on le faisait. Pour tout ce qu'il aura été pour nous, pour tout ce qu'il aura fait pour nous, nous lui disons seulement merci pour tout et nous répondons à lui. Je vous remercie. Quand vous l'entendez, avant ce qui est prévu pour l'honneur de Maître Kondo, on va inviter aussi celui qui a travaillé aussi avec Maître dans son cabinet. J'ai accepté de partager mon petit témoignage sur les qualités et les valeurs que représentait Maître Didier Kondo. J'ai accepté pourquoi? Puisque je suis l'un de ceux qui ont vraiment passé un grand moment avec lui, un temps beaucoup plus long. J'ai fait 13 ans, jour pour jour, nuit et jour, à côté de l'illustre disparu, Maître Kondo dans le cadre de son cabinet, de la profession. Je me rappelle, c'était en octobre 2013, où il m'a appelé pour me dire, Maître, venez travailler, puisque mon cabinet est vraiment... j'ai des problèmes avec les avocats. Alors j'ai accepté et on a commencé à travailler depuis lors jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où on s'est séparé avec lui, un certain mardi le 3, on est plus se revoir le 4. Alors qu'est-ce que j'ai constaté, qu'est-ce que j'ai observé
en ce qui concerne les qualités et les valeurs incarnées Maître DJ Gold. Donc il acceptait de vraiment faire un sacrifice. Parfois il restait lui-même n'a rien, mais il acceptait de partager le transport, son petit transport à des gens qui venaient toujours pour moi. Ça, c'est vraiment, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Un homme comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'était sur le plan vraiment humain, un homme qui a de l'amour, de la compassion. C'est vraiment juste, c'est un témoignage que je confirme que ce maître Didier Gondo était vraiment un homme exceptionnel. Mais un autre trait de caractère, vraiment des qualités, c'est sur le plan, je complète d'ailleurs, c'est sur le plan intellectuel. Maître Gondo, c'est quelqu'un qui avait un goût prononcé pour les études. J'ai vu son CV. Moi, je l'ai découvert, il était à l'université, il avait terminé déjà l'université, il travaillait, il avait un diplôme de licence. Mais il me dit non, non, j'ai terminé encore l'université à Ottawa. Tu as terminé encore le même droit que tu as fait à l'Inégine et tu vas encore le faire là-bas. Non, non, là j'ai fait le droit civil. Alors ça te donne quoi à quoi? Non, non, il faut toujours compléter la connaissance. C'est très bien ça. En 2013, il me surprend, il me dit non, non, j'ai obtenu un diplôme à Limoges, Master D. Ah bon? En environnement, tu veux devenir, continuer? Non, non, il faut toujours compléter. Moi, on ne doit pas rester à la traîne. Pourquoi quand tu parles à la fin, toujours au nom de Jésus, au nom de Jésus? Non, mais alors, j'avais compris qu'il avait un itinéraire spirituel qui lui avait permis vraiment d'acquérir une grande connaissance sur le plan spirituel. Maître avait la maîtrise, une quasi-maîtrise des Écritures saintes. Maître a décliné plusieurs sollicitations, dénominations. La parole enseignée avec amertume dans mon âme, puisque j'ai perdu une personne d'une très grande importance dans ma vie. J'ai rencontré Maître Gondo Mpanya Lukake, appelé Koradi Korawako. J'étais dans une maison qui était en chantier, gardée par un ami, un frère de l'église. Cette maison a été louée par Maître Gondo. Alors Maître m'a trouvé dans cette maison avec un ami et il était accompagné de sa femme Marie-France Kankolo. Il est venu me chercher. Non, il y a Maître qui vous cherche là-bas. Je vais, je les salue. Il dit, tu peux m'accompagner chez moi à la maison? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé avec lui à la maison, à sa maison. Et nous sommes mis à table, on a présenté à manger, nous avons mangé. Et puis il me dit, je te vois quand même très intéressant. Est-ce que, comment tu vis ici? Bon, j'ai vu, je sais pas, des gens qui peuvent supporter mes études, je me débrouille. Alors il dit, bon, je te vois comme très intelligent. Marie-France, qu'est-ce que vous voyez? Marie-France dit, bon, vous pouvez décider. Alors il dit, bon, de toutes les façons, moi je voudrais que la maison est trop grande. Nous sommes cadets avec Marie-France et la petite fille Fifi qui s'est présentée ici. Elle était au moins 2e ou 3e primaire. Je dis, bon, comme ça, toi tu occupes une chambre. Nous aussi on a la chambre, Fifi aussi a sa chambre, on reste là avec vous. Donc, il m'a dit, bon, donnez-moi, quel âge avez-vous? Je lui ai donné mon âge. Il m'a dit, bon, par rapport à ton âge, vous êtes mon petit frère. Alors, il dit à Marie-France, Marie-France, à partir d'aujourd'hui, je vous présente mon petit frère. Marie-France, oh, c'est votre petit frère? Oui. Alors, vous savez, il avait l'habitude de blaguer. Il dit non, il est vraiment mon petit frère. Alors, je suis resté son petit frère. Mes études universitaires, il m'a dit, vous étudiez où? À l'université de Kinshasa, vous faites quoi? Les sciences économiques. Il dit, bon, mais papa, Marie-France, qu'est-ce qu'on peut faire? Marie-France dit, non, c'est vous qui décidez. Nous allons assister ces jeunes hommes. Alors, ils m'ont assisté, premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, première licence, deuxième licence, j'ai terminé chez Maître Gondo. Vous voyez, Maître Gondo, c'était un altruiste
un homme qui voulait le bien des autres. J'avais des honneurs auprès de tous ses amis, j'avais des honneurs auprès de sa famille, j'avais des honneurs auprès de la famille de Marie-France. Maître avait se levé avec ses frères, mais qui ne vivait pas avec lui, qui venait seulement rester et puis rentrer. Mais celui qui vivait dans cette maison, c'était bien moi. Toute la vie que je parle et tout. Nous devons saluer la présence de l'honorable Campus. Oui, je disais que j'ai fait 2 jours à l'hôpital parce que je n'en revenais pas. C'est pour cette raison que j'ai préféré témoigner pour vous dire que nous avons perdu un homme. Il était entièrement bon. Lui, il travaillait, vous voyez, c'était un avocat que nous devons garder une pensée pieuse à sa mémoire. Je vous remercie. Dédi Kalonga, c'est là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, ben, je veux me tourner vers Marie-France parce que c'est à elle que je vais parler. Mon nom c'est Madame Bernadette. Betty c'est mon surnom, comme je suis nommée à l'école par mes amis. Et certaines sont devenues des sœurs comme Marie-France. J'aimerais parler de leur vie avec notre Coradi. Coradi est comme on aimait l'appeler. Raïssa était en gestation, Marie-France était enceinte. Et pour nous, on le prenait comme un jeune enfant au fait. Marie-France venait à l'école et elle décidait qu'elle ne repartait plus à la maison parce qu'elle voulait rester avec nous dans le home à l'IM. Et on se mettait d'accord pour que Didier ne sache pas qu'il est avec nous. Et on n'y croyait pas, mais il n'y avait plus les ventes. Après l'examen, on est parti. Et puis on a trouvé les infirmières qui l'attendaient pour l'enterrer parce qu'elle a abandonné l'enfant. Elle n'a dit à personne, elle a laissé l'enfant et elle est venue passer son examen tranquillement et elle est repartie. Alors, Didier, chez Didier, c'était chez nous. On débarquait avec les garçons, on faisait à manger. On pouvait rester même jusqu'au lendemain, ça n'avait jamais dérangé. Sa chambre, c'était notre chambre à nous tous. Didier, c'était notre chéri à nous, c'était notre grand frère. J'aurais du mal à parler de Didier au passé. Moi, je vois Fifi et Yannick avec des petits chats que j'oublie le nom, c'était leurs enfants. C'était Yannick, c'était son fils à Marie-France. Après, José est arrivé et ils étaient 3. José, c'était le neveu de Didier. Ils étaient 3 grands. Et Marie-France, comme toute Moulouba qui se respecte, elle a fait 4 ans et 4 enfants. Alors, on fait vraiment fort. On a dit Marie-France, il faut payer maman. Didier, paye Misaïe na Zamwana Bantu. Pourquoi aux autres Isaïe à ta source elle dit, mais Marie-France a décidé de vous quitter, ce n'est plus un enfant, c'est une épouse. Vous devez juste dire à Marie-France d'arrêter de faire des caprices. Et Marie-France, quand elle ne faisait pas des caprices, Didier venait nous demander, non, Marie-France cache quelque chose parce qu'elle est plus capricieuse. Vous voyez, il était habitué aux caprices de Marie-France. Et nous, moi je suis parti à France aussi à l'âge de 25 ans. Je les ai laissés, je me suis marié. On n'est pas resté très en contact à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et il n'y avait pas de téléphone à la maison non plus. Il y a quelques personnes à côté au bout des doigts qui avaient des téléphones. Et quand je suis revenu
10 ans après, la première personne, je suis allé à Matete, on m'a dit non, ils sont plus là. Ils sont à Régini, j'arrive à Régini, Marie-France était déjà au Canada. Et Didier m'a accueilli. Depuis, avec Marie-France, on pouvait se parler des heures et des heures au téléphone parce qu'il y a eu le téléphone portable entre la France et le Canada, ce n'est pas payant. On pouvait bien se parler. À chaque fois que je venais à Kinshasa, avant de revenir définitivement chez Didier, surtout son cabinet, à la galerie, c'était chez moi. Comme un autre qui a témoigné avant moi, on n'a sorti jamais le nez vide. À chaque fois que je manque du carburant ou de quoi faire des petites courses pour rentrer chez moi, c'était Didier qui me donnait de l'argent. Didier, il n'y avait pas d'état. Parfois, il m'appelait à minuit, même mon mari savait, mais voilà, ça doit être l'autre. J'ai dit, mais votre mari qui est très condo. Parce qu'il savait que quand il appelle, lui va dormir parce qu'il sait qu'on va parler pendant 30 minutes, si on parle moins. Alors je voulais témoigner ici, l'amour que Didier avait envers ses enfants. Était venu la période de mariage et de petits-enfants. À chaque fois, il appelait les gros anges. Il dit, Bokomi bakoko lisusu, ata bozola tabajipa mikuse, boza lisusu bana mikete, bana bazobota, aux enfants à Marie-France. Je vous demanderai d'avoir le courage, ce vide ne sera jamais comblé, mais vivez toujours avec le bon humeur de Didier parce qu'il avait son sourire légendaire, même quand il disait non, c'est avec sourire. Même quand il était très ferme, c'était avec sourire et avec un humour qui lui était propre qu'à lui-même. Didier veut tout, Maître Coradi, va en paix, tu resteras jamais vivant dans mon cœur. Comment améliorer les choses et voire même appliquer ce que Maître a eu à appliquer dans sa vie afin qu'un jour, qu'on dise aussi des choses pareilles nous concernant. Nous allons inviter ici Papa Piana Chimbakula Yenda Kosela Biso Kasala Akolela na Kasala. Papa Piana, alors qu'il avance, est-ce qu'on peut l'encourager au travers de nos mains? Bamao Bamao Kolai Anshai Urikulu Uripiana Chimbakula Kabem Wakwela Kasala Ani Kudila Mwadi Uribana Bametra Kodu Panya Kabai Mokumbana Dimumanya ni urimufa muluba etu mulila no muchulumu alibana bagwinele bari bageba gusamba kasha ni mwagulu wa mwabutu ni baso metre di mudila bilot shile mudimanya di mumanya wa di volume s'il vous plaît Mondi mumanya na Shama Marie France Kangologo mumanya ni ulimwema no ngai wadi afa bamwenda mena kwagalile kumunga fulu ulimufu ngomuga sayo rantal kondo panya juriste metra mugwa bumba neno teleje kwa Balunda vai, balunda vai, balunda, balunda vai, balunda vai. Dungi mana masa ngamukata lugu mukata ne jilala kubiasa. Ligi manji loko, metre nyoji le bhogela munda, ali ele imu muso kwa bila batu mianda. Kodu nato kodu muga sayo hukutunduka nguba kodu kasayo abalenge laba shinturi bino kodu mwina lunga nyumina mesh
Wakondo ni mbangu la mwari mpanya wabi beji kwetu kwa bambu shari abewa umpala mugasai wa kutunduka kuba weri ni chuabu ya kamane baso bambu she kame baso bumon Wakondo muntu abenda kake baba yoyo Wakondo mutitamba mwaka dukaloji muga tamba muga lwakalenda nanyo wabikila Wakondo mpanya yale ni mulala munzu wabashike ni mutelele mutonda mala bakitoka ikala nebe kasa kari manga ne mwana mutu kai mwanyi kwele chaza kondo gumuna chumchaza tago tukulenga lo kwa kwenda mazio kondo kabanda wangesha kebere mwela tana kala pesa kai soma mashinda kondo wakala pesa kai soma mashinda kabana toluka kweli ngomu iswa mukwa ndo mukai Bumba utakena kasagari ni mangarena wana muntu ke mwan bole chaz juriste mwina muga juriste mwina meje tila juriste wababa bumba wana bunia abe bila muga anda bina meje habelish wana wanya mwagulila kubigilo wa musan kubigilo wa banat kubigilo wa katabwa ino ndio daiga molelele Olunda ba inganya manyama kwa sawari dile juriste mwina besh dile juriste mwina mugana nalo manyama kwa sabilu zuju mugwana kwa sabilu ngwe ndio bandile mugalenga abaso masonga abula nawo juriste mulala nzuwa henda mulala pala mwele mul bana nanyo manya dile lunga nyibina besh kwe bambane mugalawa mugata Wakalogolosh, chitabo wakalogolo ngatamba tamamuka wakalenda. Juriste nyongu bingila na torje kwa mbaya mugulu alish. Kubingile maga femba. Mawile sinugo tukologo muta. Dibingile chabo kondi chaba wana kuta mwine mulo. Kondo chaba kusalite yakanan hule la papa. Yomi musala nyo swapana yo asala giye. Tego machu tego salwan. Kondo la papa na bino togolele muga soso wae togolele nani le sos kondo nanyo abanyamba kula mariye dila ngale ngwe dibigila tu kondo ntumba urumuso mu mabagai kondo tumba saliwa ya gole la papa na yo lere angoya kule la papa lere angoya lusa kondo lusa bagina mabawai balunda bai nanyo manyamba kula mugale ngwe bana ba kondo tanya kisho ya gamba baso bambushe kama baso babot tutabenda kama mayo lusa uwa mchita ba magalo karosh kata bata ba magalo kalenda tara ma ruwana tukwini ko dukumi lewe dukumi le ngambende uru ko ngai wewe utakena kasa wa magale wana mutai mali bele chanza magale kubu musu Ibilo hamakai ule yumba matungo kwa hikama kwa mbelengabe wana bigini kwa shari jawabu ngai mko wale kwa mbelengawa kwa bigila kupanya wapanya hadi kungele kuchasi digimba kusauna hashi wewe kukwanda kwa munyefa Maria France mwamba kwa munyefa wewe mtawamba na jiwa hapa Whenever the machine of the him, I'm not about to lose Musa. Whatever the delay, Paja, delay one month Paja, you begin like 1 month Paja. Whatever the putting of mine, France, Pamela, very good on the Munyefa, Kayanamana, the moment I have my shall be known from here. Yahoo, the head of my way. When you are in the better house, when the woman kalma kaya lumban palmo boy yanu dolara na lumeli ngajwe ngi manda bilane tajo kondo wewe watu na chibuta kuho pele na tuha ama ko kunyina muba muganya wewe mutajena kasa omangalina wana mutra imani wala chanza wala tuhuko na kusuku chanza toto wako show wewe yele mura kwa mtu wewe ngaya ya ngaya wani muga ya kwa wani wewe
maître juriste, conseiller. Est-ce que tout le monde est donné le programme de la journée? Yeah.
Voici arrivé le corps inerte de notre cher regretté Maître Didier Kondo Pagna. Nous vous prions avec le respect de bien vouloir vous lever pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci de regagner respectivement la place, s'il vous C'est avec un cœur lourd, rempli de tristesse. L'amour est un mystère, et seul Dieu, uniquement lui, qui en connaît le secret. Laissez-moi vous rassurer, mesdames, messieurs, que la mort n'a peur de personne. La mort n'a peur de rien. Elle prend qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Et la nature, mesdames, messieurs, est une fatalité devant laquelle nous sommes tous ici présents condamnés. Aujourd'hui, et cet avant-midi, nous sommes tous réunis parce que c'est le tour de Maître Didier Kondo Pagna. Et demain, ça sera peut-être l'un de nous. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, car la mort n'annonce pas, la mort ne prévient pas, mais également il y a une autre vie qui nous attend tous de l'autre côté. Madame, Messieurs, chères familles, chers amis, en vos titres de qualité, nous vous disons merci d'être venus nombreux cet avant-midi pour pouvoir prendre part à cette grande cérémonie d'hommage organisée pour honorer la mémoire de Maître Didier Kondo Pagna. Très rapidement, voici comment se présente le programme de cette cérémonie. Nous allons de prime abord débuter par la prière d'ouverture. Et cette prière sera faite par l'apôtre Paul Isaac Ngwala. Et juste après la prière d'ouverture, Madame Carole prendra parole pour nous lire la biographie de l'illustre disparu. Question pour nous tous ici présents d'avoir une idée sur ce qu'a été le séjour ou le parcours de Maître Didier Kondo parmi nous dans ce monde. Nous passerons directement à la cérémonie du dépôt de jarres de fleurs et le recueillement au même moment. Après le dépôt de jarres de fleurs, il y aura le mot de remerciement de la famille. Puis nous allons lever les corps inertes de Maître Didier et de part pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour une audience solennelle. Que tu as rappelé de retourner dans ta maison. Nous bénissons ton nom pour la protection de tout le monde qui ont voulu partager, Seigneur, ces douleurs ensemble, conformément à ta parole. Nous abandonnons du début à la fin toutes les cérémonies qui vont se passer, même les parcours pour les déposer dans sa dernière demeure. C'est toi qui connais tout ce qui peut arriver dans la vie de ton peuple. Nous abandonnons le reste des programmes dans tes mains. Nous avons confiance que tu nous accompagneras
Nous avons ainsi prié par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les circonstances, lui qui nous avait donné Maître Didier, c'est bien sûr lui-même. C'est avec respect que nous présentons la biographie de Maître Didier Kondo Pagna. Maître Didier Kondo Pagna est né le 11 décembre 1959 à Kamiji, dans la province de Kasaï oriental. Il est originaire de Bakwa Bumba, dans la collectivité de Lobi Sud, territoire de Miabi. Fils de Pagna et de Feu Tiaba, il était le 8e d'une famille de 9 enfants. Il a grandi dans un environnement marqué par des valeurs de respect, de discipline et de responsabilité qui ont contribué à forger sa personnalité et son parcours. Il était marié à Madame Marie-France Kinkolongo, qui est avec nous, à qui nous présentons nos vives condoléances, ainsi qu'à tous les enfants. Que Dieu vous console. De cette union sont nés plusieurs enfants: Raïssa Kondo Tchabaka Bengele, Leila Kondo Tumbaka Bongo, Nancy Kondo Lusamba Ola Oye, Christian Kondo Pagna, Ornella Kondo Keleku Kirumbi, Grace Kondo Kankolongo, Marie-Noëlla Kondo Pagna Pemba et Caroline Kondo Pagna Milemba. Il était également beau-père et grand-père de 6 petits-enfants. Dans sa vie familiale, il était un père présent et impliqué. Il savait partager des moments simples avec ses enfants, rire avec eux, créer un environnement empreint de convivialité. Il était reconnu pour sa bonne humeur constante, apportant autour de lui une atmosphère détendue. Il n'aimait pas voir les gens tristes et trouvait souvent des mots ou des plaisanteries pour alléger les situations. Son sens de l'humour et sa capacité à mettre les autres à l'aise faisaient partie de son caractère. C'était également un homme de foi, profondément attaché aux convictions chrétiennes. Il aimait Dieu et a su tout au long de sa vie communiquer et transmettre des valeurs spirituelles à sa famille, à son entourage, par ses paroles et par son exemple. Son parcours scolaire débute à l'école primaire catholique de Kamiji, avant de poursuivre à l'école officielle de Ngiringiri, où il obtient son certificat sélectif en 1972. Il continue ses études au cycle d'orientation catholique de Kamiji, où il obtient son brevet en 1974. Il effectue ensuite ses études secondaires au collège Bondoi à Mwenedito dans la section scientifique option maths physique et obtient son diplôme d'État en 1979. Animé par le désir d'approfondir ses connaissances, il entame des études universitaires à l'université de Kinshasa, où il obtient une licence en droit en 1987. Il poursuit ensuite sa formation au Canada, à l'université d'Ottawa, où il obtient une deuxième licence en droit en 2004. Il complète son parcours académique par des études post-universitaires à l'université de Limoges en France, où il obtient en 2013 un Master 2 en droit international comparé de l'environnement. Sur le plan professionnel, il débute sa carrière comme défenseur judiciaire en 1985 et 88. Il devient ensuite avocat au barreau de Kinshasa-Gombe à partir du 11 mai 1988. Il est également avocat international de la République du Congo depuis le 6 octobre 2004 et membre du barreau du Québec depuis le 26 janvier 2010. Tout au long de sa carrière, il exerce ses fonctions avec vigueur et professionnalisme, se distinguant par une pratique fondée sur l'éthique et le respect du droit. Ainsi, nous avons lu la biographie de Maître Didier Kondo. Est-ce que nous pouvons acclamer? Merci Madame Carole. Nous venons tous là d'écouter ce qu'a été le parcours
de Maître Didier Kondo Pagna parmi nous dans ce monde. Le frère du dauphin, M. Michelin Kabongo Pagna, qui va avancer. Pas du tout évident de prendre parole dans de moments pareils. C'est avec une profonde douleur et une grande tristesse que notre famille prend la parole en ce moment de deuil qui nous rassemble aujourd'hui. La perte que nous venons de subir est immense. Elle laisse dans nos cœurs un vide difficile à exprimer avec des mots. L'être cher que nous pleurons aujourd'hui n'était pas seulement un membre de notre famille, mais aussi un pilier, une source d'amour, de sagesse, de réconfort pour chacun de nous. Dans cette épreuve, nous gardons en mémoire les moments précieux partagés, les conseils donnés, les sourires échangés et les valeurs transmises. Son souvenir restera gravé à jamais dans nos cœurs et continuera de nous accompagner chaque jour. Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous soutiennent durant cette période difficile. Votre présence, vos prières, vos messages et vos gestes de compassion nous apportent du réconfort et nous aident à traverser cette douleur. En ces instants de tristesse, nous puissions notre force dans l'unité familiale, dans la loi et dans l'espérance que son âme repose en paix. Le Seigneur accueille notre défunt dans son royaume de lumière et lui accorde le repos. Nous vous remercions. Merci d'acclamer. Merci, vous pouvez regagner votre place. By thanking every single one of you for being here today in honor of my dad, Didier Kondo Pagna. The immense, unwavering support from each and every person here in Congo and around the world has truly touched all of our hearts, and for that we thank you. You never prepare for a moment like this, and like me, you may even struggle to find the words, but today I decided I'll be speaking from the heart. My dad had endless jokes. Ya Caro, je suis même plus jeune que toi. Ya Caro, j'ai vu la couleur de la chemise que tu as portée hier. C'était bleu, non? Même quand maman et lui blaguaient, et elle disait, Didier, pour le remettre à l'ordre. Même sa façon de danser, parfois même sans aucun rythme. Un moutouachi qui nous faisait toujours rire. Mon père a toujours voulu faire les choses à sa manière. Even the way he would say I love you with his English. I love all of you. That's what made Dad Dad. All of these memories bring me so much joy and remind me how full of life my dad was. For those of you who haven't seen me before, I'm Caroline Milemba Kondo Pagna, my mom and my dad's baby. I'm also my dad's twin. I'm 23 years old, and this is my first time being in Congo. I was born and raised in Canada, a place where many dream of migrating to for their children and their children's children. With that being said, quite honestly, most of my life, to understand why my dad chose to work here and live here. And now that I understand, I stand before all of you today to explain why. Mon père a commencé sa carrière dans ce pays. Il était membre honoraire de l'UDPS, fidèle à ce parti politique pendant 43 années consécutives.
Son cœur appartenait à la mission qu'il portait pour ce pays. Il croyait en ce pays et il vivait pour ce pays. Et c'est pour cela qu'il est resté ici. Je me souviens lorsque le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a été élu président. C'était peut-être le moment où je l'ai vu le plus heureux. Cette victoire était aussi celle de mon père. J'aimerais vous laisser avec un message particulier en hommage au travail acharné de mon père et à sa loyauté envers ce pays. Donnez le meilleur de vous-même dans chaque pas que vous faites. Semez des graines de fierté dans tout ce que vous accomplissez et laissez chacune de vos victoires raconter l'histoire de votre courage, de votre persévérance et de votre foi. Bâtissez un héritage qui traverse le temps, un héritage qui inspire et élève. Et qu'un jour, dans le souvenir de ceux que vous aurez touchés, vous soyez évoqué comme un champion, un géant, un grand leader, tout comme mon père. Et en honneur de mon père, je vais le dire en Chiluba. Toi Sakijila, Nzambe anu benisha. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Noëlla Kondompagna. Je suis la 7e, donc l'avant-dernière de maman et papa. Papa était un homme qui portait plusieurs casquettes. Il était un mari, un père, un avocat, un homme de Dieu et quelqu'un qui se souciait sincèrement de l'état de son pays et de sa communauté. C'était un homme de peu de mots des fois, mais on pouvait toujours compter sur lui pour parler de Dieu, de la façon dont il est la fondation de toutes nos vies et de la nécessité de vivre en paix et de s'aimer les uns et les autres. Papa n'était pas un homme parfait, mais personne ici n'est parfait. Je choisis de me souvenir du bon. Je me souviendrai de lui et maman faisant tout leur possible pour nous offrir une meilleure vie. Je serai reconnaissante pour chaque blague qu'il a fait pour essayer de nous faire rire. Ses danses à chaque mariage ou événement familial me manqueront. Pouvoir lui montrer des choses de ma vie et l'entendre me féliciter et me dire qu'il était fier de moi me manquera. Prier avec lui me manquera. Voir son sourire et ses faussettes qu'il nous a tous données me manquera. Il me manquera tout simplement. Il terminait chaque appel téléphonique en disant en anglais « I love you, I love you ». En français, ça veut dire « Je t'aime, je vous aime tous ». Eh bien, papa, nous t'aimons, nous vous aimons tous. Repose en paix. Je me prénomme Exaucé Kondo Kabon Richard. Je suis le 9e enfant parmi les 10. Et Maître Didier Kondo, c'était un homme remarquable, plein de fierté et de dignité. Et c'est ce que je garde même en moi en ce moment. Je sais que même là où il est, il sera toujours fier de nous parce qu'il nous a laissé des valeurs que parmi nous tous, nous retiendrons toujours de lui. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à mon père. Perdre un père est une douleur difficile à expliquer. C'est perdre un guide, une présence, quelqu'un qui a marqué notre vie d'une manière unique. Mon père n'était pas seulement un parent, il était un repère, une source de conseils et quelqu'un qui voulait toujours le meilleur pour nous. Il m'a appris des choses que je garderai toute ma vie, la force de continuer même quand c'est difficile, le respect des autres et l'importance de rester digne dans toutes les situations. Même s'il n'est plus physiquement avec nous aujourd'hui, ce qu'il m'a transmis restera toujours vivant en moi. Ses paroles, ses valeurs, les souvenirs que nous avons partagés continueront de me guider. Un père ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans les souvenirs, dans les leçons qu'il nous a laissées et de la personne que nous devons grâce à lui. Papa, merci de tout ce que tu nous as fait pour moi, pour notre famille et pour l'amour que tu nous as donné. Ton absence laisse un grand vide, mais ton héritage restera toujours dans nos cœurs. Repose en paix, tu ne seras jamais oublié. Des gros bisous. Merci. Bonjour. Je tiens d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre présence, votre soutien et votre amour en ce moment très difficile pour moi et pour toute ma famille.
Je m'appelle Raissa Kondo Chaba Kabengeli, fille aînée de Maître Didier Kondo Pagna. Papa, c'est avec beaucoup de douleur que je me tiens devant toi aujourd'hui. Mais malgré cette douleur, je prends ce moment pour te dire quelque chose d'essentiel. Je suis profondément fière et honorée d'être ta fille. En tant que ta fille aînée, je veux te dire merci. Merci de m'avoir inculqué des valeurs que je porterai toute ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour tes conseils. Merci pour ce que tu as été, pour tout ce que tu as été pour moi. Tu n'as pas été seulement mon père, tu as été mon ami, mon confident, mon partenaire de prière. Tu m'as guidé, tu m'as encouragé, tu m'as formé. Papa, tu as marqué ma vie d'une manière que personne ne pourra remplacer. Papa, toi qui avais peur de la mort, mais depuis le mois de novembre, tu me parlais et tu te confiais à moi. Tu me disais que c'était le chemin de tout le monde et que je devais être forte. Tu me confiais beaucoup de choses. Tu me parlais de ce que tu souhaiterais après ton départ. Aujourd'hui, je veux te le dire devant tous, que je te promets de respecter ta volonté. Je te promets d'exécuter tout ce que tu m'as confié. Je me réjouis aujourd'hui de m'unir avec mes frères et sœurs. Papa, je te promets de veiller sur eux. Je te promets de garder la famille unie, comme tu nous l'as toujours appris. Aujourd'hui, les mots me manquent. La douleur est grande. Et je n'ai plus vraiment de force. Mais même dans cette faiblesse, une chose reste certaine. Que je garderai en moi tout ce que tu m'as transmis. Merci pour tout, papa. Je t'aime. Ce n'est pas du tout facile de vivre des instants pareils. Alors après l'intervention des enfants, respect, nous allons inviter le Premier ministre honoraire de notre pays, Excellence Bruno Tshibala, qui voulait également placer un témoignage en mémoire de Maître Didier. Chers membres de la famille Kondo, chers amis, j'ai tenu à dire un mot bref et succinct sur le regretté Didier Kondo qui sera sous peu conduit à sa dernière demeure. La nouvelle de la disparition de Maître Didier Kondo est tombée comme un coup péré. Beaucoup d'entre nous sont restés stupéfaits. D'autres encore sont allés jusqu'à penser que c'est un canular. Non. Didier Kondo a réellement tiré sa révérence au moment où on s'y attendait le moins. De nature joviale et aimant l'humour, Didier Kondo était un homme sympathique dont la compagnie était de plus agréable. Attachant, il avait un sens élevé de l'amitié et de la camaraderie. Il ne ratait pas l'occasion de nous parler de sa chère épouse
de ces enfants qui évoluent hors du pays et plus précisément au Canada. Membre fervent de l'UDPS, notre parti, qui l'a servi aux échelons intermédiaires. Il a brillé particulièrement au sein de la commission électorale du parti CEP, en parenthèse, au sein de laquelle il s'est distingué en insistant entre autres sur un choix objectif de candidats devant concourir pour les comptes du parti lors des élections générales de 2011 en rapport avec les fonctions qu'ils étaient appelés à exercer. Pour tout dire, il a été un homme de foi, loyal et fidèle à la lutte jusqu'à son dernier souffle. Didier Kondo, mon cher ami, cher compagnon, comme il nous arrivait de l'évoquer dans nos conversations intimes, la mort a toujours été au rendez-vous du destin des hommes. C'est-à-dire que sur cette terre, nous ne sommes que des passagers. Charles de Gaulle, une semaine avant de rendre l'âme à Colombey de deux églises, disait à André Malraux, son ministre de la Culture, la seule chose que j'ai retenue de mes conversations avec Staline, c'est quand il m'a dit que sur la terre, le seul vainqueur, c'est la mort. Et nos ancêtres Baluba de renchérir Kwetu Kwanzambi Maweja. Didier, nous ne te disons pas au revoir, mais à tout moment. Et quand nous devons nous revoir, nous allons reprendre la lutte. Va Didier Kondo Pagna, je vous remercie. Sobisika yonso wanaiko tambola kangai batela kangai Sambisa isaka dai ochoko kumuna katio wanaiko tambola kangai Ebrade na sheredoso Vai Munaka Oyogato Bakumuna Kateo Zani Zani Venez. Topesi une minute mi balé hein, ngongeza pensate minute mi balé. Oui. Papa azaki mutu malamu. Voire même papa afutaki batu minerval oyo ayebite. Donc papa asalisaki batu nyonso. Que ce soit oke kolela ye il faut asunga yo kaka. Pe papa vraiment azaki mutu malamu. Na pesi lokumu epa Nzambe ete mulimu ne ke ngopema na esengo ayambe na esengo. Je vous remercie. Kanga za travailler mettre ko na ko travailler za to ma kinde ko ndeko na nga fema. Papa nanga to fana kele kitoko. Natanga pasi pe natanga bisengo. Papa za ko seisa mutu nyoso papa za ko sa mutu nyoso bana na famille na ba camarade na biso ba travailler na ye. En tout cas papa ngai azali kamba mutu te. Eso pala pasi mingi na motema bora za papa vef. Papa nanga muta ko makinde wona nga za ko sunga ngai. Lera papa swatiki ngai. Pesa nga pasi mingi na motema. Papa za ki jate na mutu za na quartier na mutu nyonso papa za ko lia za ko mela na ye. Ko seka
nde bamama mingi akase baete mpona mbula bamosusu bana babelibeli ata nzambe tingati molimo ya papa epema na boboto nzambe ya molimo na ye. Alors, on va direct avec tout le respect, son Excellence Bruno Tshibala. Le cabinet Kalenga et Tamirira, avocat de la Régie des Eaux, merci. Merci de vous lever s'il vous plaît, pour avancer également avec votre genre de fleurs. Alors le cabinet Kondo et associés, préparez-vous déjà aussi. Sécurité. Sécurité. Encore. Sécurité. Cabinet Kondo et associés. DGI, la délégation ici présente, merci à vous d'avancer. Derrière la délégation de la DGI, nous appelons la délégation de la Régie des Eaux. Nous vous signalons que Maître Didier Kondo fut avocat à la Régie des Eaux, la DGI et l'FPI, l'INPP également. Merci d'avancer. La délégation de la Régie des Eaux, la délégation de l'INPP. Les anciens du Canada. Les anciens du Canada, merci de vous lever. Et derrière les anciens du Canada, nous appelons la délégation. Communauté Kamiji, merci d'avancer s'il vous plaît. Clinique Seika et famille Ilunga. Avancez madame, allez-y, avancez. Clinique Seika et famille Ilunga. Levez-vous s'il vous plaît pour avancer. Les comités de parents de l'école Révérend Kim, merci d'avancer. Et derrière les comités des parents, nous invitons les élèves du Révérend Kim ici présents de bien vouloir avancer aussi avec leur jour de fleurs. On débute par les comités de parents, puis les élèves. Avancez, chers membres du comité de parents de l'école Révérend Kim. Les élèves, où êtes-vous? Avancez aussi, avancez. Avancez, chers élèves.
Madame Julie, merci de vous lever pour avancer. Madame Julie, Monsieur Cédric, avancez aussi. Famille Kalumbo, merci d'avancer avec votre jambe de fleurs. Et derrière la famille Kalumbo, la famille Maluma va avancer aussi avec sa gerbe de fleurs. Famille Maluma, merci d'avancer. Nous appelons la famille Mutombo. Famille Mutombo, merci de vous lever aussi. Famille Mutombo, levez-vous s'il vous plaît. La famille Mouya Kazadi se prépare. Famille Mouya Kazadi, levez-vous. Avancez. Famille Mutombo, avancez. Sécurité. Merci de vous incliner et de tourner directement. Prière de ne pas faire longtemps sur le podium ou autour du cercueil. Sécurité. La famille, nous invitons plutôt le professeur Kachama. Monsieur le professeur, professeur Kachama, merci d'avancer. La famille Mouya Kazadi est déjà passée. La famille Bernard Chikoji. Famille Bernard Chikoji, levez-vous. La famille Moussumbo. Famille Bernard Chikoji, avancez. Famille Moussumbo, merci d'avancer aussi. La famille Lobouélé. Famille Lobouélé, levez-vous.